Kemo Mutata Nzambi Thomas Zulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaiah Congo, qui revient bientôt libérer son peuple, dispersé au-delà des fleuves de couche, dispersé parmi les nations chez les Ngoï. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer avec le greffage. Nous avions commencé avec la première partie dans notre précédente vidéo et aujourd'hui nous allons continuer avec, nous allons faire la deuxième partie, c'est la suite des fins. Alors pour la première partie, nous nous sommes beaucoup plus attelés ou nous sommes beaucoup plus focalisés. Nous avions d'abord parlé sur l'historique, nous avions cherché à comprendre pourquoi, d'abord l'historique, pourquoi on est arrivé au greffage. D'accord, pourquoi on est arrivé au greffage, quelle était la raison du greffage, qui étaient les branches, à quel moment les branches ont commencé à tomber, à quel moment elles devaient subir le greffage. Ok, on a cherché aussi à expliquer qui était l'olivier sauvage, qui était l'olivier cultivé ou l'olivier franc, d'accord. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons plus vraiment, cette fois-ci, nous allons vraiment entrer, ou nous allons plus nous focaliser dans le livre de Romains, le chapitre 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 27, d'accord. Nous allons vraiment plus nous atteler sur le livre de Romains. Alors, sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons prendre le livre de Romains, le chapitre 11, le verset, nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Ok? Jusqu'au verset 5. Voilà. Je dis donc, Tata Nzambi a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abana, de la tribu de Benyamin ou Benjamin. D'accord? Donc déjà, lorsque nous lisons le livre de Romains, le chapitre 11, le verset 1er, déjà on nous dit que Tata Nzambi n'a pas rejeté son peuple. Il n'a pas rejeté son peuple, loin de là. D'accord? Alors, nous allons chercher à comprendre, parce que quand nous continuons au verset 2, on dit Tata Nzambi n'a point rejeté son peuple. D'accord? Il n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte de lui? Comment il adresse à Tata Nzambi cette plainte contre Isolele? Seigneur, Yakongo, ils ont tué tes prophètes. Je crois que c'est Tata Nzambi. Ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Tata Nzambi lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ici, mes bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul fait une analogie, une comparaison, une analogie entre son époque et l'époque d'Élie, le prophète Élie, Nabi Élie. D'accord? Donc, il dit que ce qui s'est passé à l'époque du prophète Élie, quand il fait cette prière, qui Tata Nzambi
ils ont tué tes prophètes. Il s'est plaint auprès de Tatanzam. Et Tatanzam, il a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et l'apôtre Paul, il fait cette analogie pour montrer à son peuple que c'est la même situation de son époque aussi. C'est-à-dire que Tatanzam, il n'a pas rejeté son peuple, car il y a un reste. Ces restes-là qu'il avait dit à Élie, ces restes-là, jusqu'à l'époque de l'apôtre Paul, ça continue. Parce que lorsque nous lisons dans le verset 5, on dit, de même aussi dans le temps présent, tu vois, vous voyez, de même aussi dans les temps présents, c'est-à-dire actuellement, ça c'est à l'époque de l'apôtre Paul, il dit, comme ça s'est passé à l'époque d'Élie, que Tatanzam il s'est réservé un reste, c'est la même chose aussi dans cette époque, au moment présent où je vous parle, qu'il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc Tatanzam il n'a point rejeté son peuple, loin de là. Vous voyez ça? Alors, nous allons chercher maintenant à comprendre. Cherchons à comprendre à qui l'élection était adressée. Parce qu'on dit, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et pour cela, lisons le livre de 2 Pierre. Allons-y dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er et le verset 10. 2 Pierre, je suis dans 2 Pierre, le chapitre 1er. D'accord? Le verset 10. Je veux lire. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous n'ébrancherez jamais. Pierre aussi avertit des gens en disant que même si vous êtes élus, mais restez dans l'affermissement pour que vous n'ébranchez jamais, c'est-à-dire que vous ne tombiez pas. Donc, il parle de l'élection. Mais cherchons aussi à comprendre à qui Pierre s'adressait dans ses lettres. Ici, l'apôtre Pierre s'adresse à qui? Qui sont ces personnes? Est-ce qu'il s'adresse à tout le peuple de la terre? Nous allons aller cette fois-ci dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 1er au verset 2. D'accord? On va lire. Je suis dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 1er au verset 2. Pierre, apôtre de Isaïe, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Vous voyez? Donc Pierre, l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre d'Isaïe, s'adressait à ce frère bantou israélite qui vivait dans la diaspora. Parce que le mot dispersé, ici dans notre version, c'est diaspora. Et on a expliqué cela en long et à large dans notre vidéo, là où nous avions parlé sur le bantou grec, dans des Galates, du livre de Galates, le chapitre 3. Vous pouvez regarder cette vidéo, nous avions expliqué cela en long et à large, et nous allons plus encore revenir sur ça. Donc voilà, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans la diaspora, qui se trouvent dans des villes comme dans les villes, ici les villes où se trouvaient ces Bantous du royaume du Nord. Donc dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. 2. Et qui sont élus selon la préscience de Tatanzambi, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Isaïe. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'ici,
l'apôtre Pierre, nous avions compris que l'apôtre Pierre s'adressait, tout comme les apôtres en général, s'adressait dans ses lettres, il s'adressait aux bantous israélites qui sont dans la diaspora. Il s'adresse ici aux bantous israélites qui sont dans la diaspora et qui sont élus selon, c'est-à-dire l'élection. Rentrons maintenant dans Romains, le chapitre 9. Prenons le livre de Romains, le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1er, d'accord, verset 1er, jusqu'au verset 5. Nous allons lire. Je dis la vérité en Isaïe. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve ma grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème. Dans d'autres versions, on dit être maudit et séparé de Isaïe pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent, donc on dit bien mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. Ici, on ne parle pas d'Israël spirituel. On l'a déjà expliqué, on ne revient plus là-dessus. Mais l'Israël spirituel, c'est une bêtise, c'est une connerie, ça n'existe pas ça. On dit bien l'Israël, les Israélites selon la chair. Ok? À qui appartiennent l'adoption, la gloire. Ok? Donc, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, même le patriarche, tous les patriarches appartiennent à Israël, aux Israélites, aux 12 tribus d'Israël, aux 12 fils de Jacob, Yankaba, selon la chair. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Selon la chair. Ça n'appartient qu'à Israël seulement. On n'a pas dit tout le peuple de la terre. D'accord? Donc, les alliances au pluriel, pourquoi? Parce qu'il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance et la deuxième alliance. D'accord? Les alliances aussi appartiennent à Israël. Ok? Et ça, pour les alliances, nous allons lire Jérémie, le livre de Jérémie, le chapitre 31. Lisons Jérémie, le chapitre 31, le verset 31, à partir du verset 31 au verset 33. 31 à 33. On va lire. 31 à 33. Voilà. Je lis. Voici les jours viennent, dit Yakomo, où je ferai avec la maison d'Issolélé et dans la maison d'Israël, donc des tribus du nord, la maison du nord, et la maison de Juda, la maison du sud, dans le royaume du sud, une alliance nouvelle, donc une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, c'est-à-dire pas comme l'ancienne alliance, mais ça sera une nouvelle alliance. Le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit Yakomo. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Yakomo, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur juge, et ils seront mon peuple. Vous voyez ça? La nouvelle alliance aussi, c'est pour les Israélites selon la chair. Nous allons aussi lire une autre écriture qui les confirme. Nous irons dans le livre d'Hébreux. Prenons le livre d'Hébreux, le chapitre 8. Commençons par le verset 8 jusqu'au verset 10. Verset 8 jusqu'au verset 10. 8 jusqu'au verset 10. Voilà, on va faire ceci. Ok. Car c'est avec l'expression d'un blâme
que Yakongo dit à Isolélé, à Israël, voici les jours viennent, dit Yakongo, où je ferai avec la maison d'Israël, le royaume du nord, et la maison de Juda, le royaume du sud, une alliance nouvelle, donc une nouvelle alliance. On vient de le lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 31, versets 31 à 33. C'est la même chose. C'est la même chose. 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi, je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas préservé dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux. Dit Jacob. 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après, dans la maison d'Isolélé, le royaume d'Isolélé, après ce jour-là, dit Jacob, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur juge et ils seront mon peuple. C'est la même chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Repartons maintenant dans le livre de Romains, le chapitre 9. Repartons dans le livre de Romains, le chapitre 9. Nous allons descendre, allons-y au verset 22. Donc, Romains 9, le verset 22. Nous allons commencer à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. 22 à 26. Ok, 22 à 26. Voilà, jusqu'au verset 26. Et que dire si Tata Nzambi, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre le païen. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, ici, on nous parle de vases de colère, qui sont les Édomites, Édom, et le vase de gloire, qui est réservé pour Israël selon la chair. Donc, la gloire, l'adoption, les promesses, les alliances, tout ça appartient à Israël. Même la loi aussi appartient à Israël. Mes frères et sœurs. La loi appartient à Israël, ça vous pouvez lire ça dans le livre des Psaumes, le chapitre 147, le verset 19 à 20. Le livre des Psaumes, le chapitre 78, le verset 5 au verset 6. Donc, la gloire, l'adoption, les promesses, la loi, etc. Même le patriarche, tout ça, ça appartient à Israël seulement et à Israël selon la chair. Donc, ici, on nous parle de vase de miséricorde, de gloire, qui est réservé pour Israël, les Israélites selon la chair. Mais regardez là où ça devient encore plus intéressant, le verset 24. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, c'est-à-dire la maison de Juda, donc le royaume du sud, mais encore d'entre le païen, c'est-à-dire le royaume du nord. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça. Selon qu'il est dit dans Osée, maintenant on l'explique pourquoi il appelle son propre peuple. Pourquoi Tata Nzambi appelle son propre peuple aussi le païen. Parce qu'il les a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Pourquoi? On donne l'explication au verset 25. Selon qu'il est dit dans Osée, dans le livre d'Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et
et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Tata Nzambi. Fils de Tata Nzambi. Vous voyez ça? Donc, nous allons aussi chercher, parce que si l'apôtre Paul fait mention du livre d'Osée, nous allons aller vérifier aussi dans le livre d'Osée où est-ce que l'apôtre Paul tire cette écriture. Nous allons vérifier ça dans le livre d'Osée. Est-ce que c'est vrai, c'est vraiment ça? C'est vraiment correct? Oui, allons-y dans le livre d'Osée. Prenons le livre d'Osée, le chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Je suis dans le livre d'Osée, Osée chapitre 1er. Osée, le chapitre 1er. Attendez un instant. Osée, le chapitre 1er. Commençons à partir du verset 1er. D'accord? Jusqu'au verset, donc verset 1er jusqu'au verset 9. Alors, allons-y. La parole de Yakongo fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que Yakongo adressa la parole à Osée, Yakongo dit, Tata Nzambi, voilà, Yakongo dit, c'est Tata Nzambi qui parle ici. Hein. Tata Nzambi dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. D'accord? Car le pays se prostitue. Il abandonne Tata Nzambi. Il alla, il prit Gomer, fille d'Ibrahim, elle conçut et lui enfanta un fils. Et Tata Nzambi lui dit, parce que Tata Nzambi parle toujours à travers Jacob, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu par le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël, dans le royaume du nord, les 10 tribus du royaume du nord. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Donc ici on parle du royaume du nord, les 10 tribus du nord. D'accord? Donc ici, Tata Nzambi qui parle à Osée, qui lui dit de prendre une femme prostituée, et cette femme prostituée va donner un enfant, un fils à Osée. Et Tata Nzambi dit, il ordonne à Osée de donner le nom à cet enfant, le nom de voilà, on dit il alla, il prit Gomer, fille de Débaï, elle conçut, voilà, et lui enfanta un fils. Et Tata Nzambi lui dit, appelle le nom de Jisraël. Ok? Et il dit pourquoi? Car encore un peu de temps, je châtierai la maison de Jéhu par le sang versé de Jisraël, à Jisraël. Et je mettrai fin au royaume du nord, aux 10 tribus du nord. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Et on continue au verset 6 jusqu'à 9. Elle conçut de nouveau, donc la prostituée là a encore donné un enfant à Osée. Elle enfanta une fille, cette fois c'était une fille, c'est une fille. Et Tata Nzambi dit à Osée, donne-lui le nom de Rukama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Vous voyez? Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Vous voyez ça? Donc, ici, nous voyons que Tata Nzambi dit qu'il il n'aura plus pitié de la maison d'Israël. C'est-à-dire, il ne considère pas qu'il ne... C'est-à-dire, il y a une séparation. Ok? Il fait une séparation entre la maison, donc le royaume du nord et le royaume du sud. Il ne veut plus du royaume du nord. Il veut se séparer du royaume du nord. Il dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par
Yakomo leur tout-puissant, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sèvera l'Orukama, puis elle conçut un troisième fils, enfantant un fils. La prostituée, elle enfanta un fils. Et Tatanzambi dit, donne-lui le nom de Loami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre tout-puissant. Je ne suis pas votre Tatanzambi, votre tout-puissant. Vous voyez que c'est que l'apôtre Paul a mentionné dans le livre de Romains, le chapitre 9, versets 22 à 26. Donc, ici nous voyons que Tatanzambi ne considère plus le royaume du Nord comme son propre peuple. Il les considère comme de païens maintenant. Vous voyez ça maintenant, mes frères et sœurs? Allons-y au verset 2. Pardon, au chapitre 2. Prenons Osée, le chapitre 2. On va prendre le verset 1er jusqu'au verset... Osée, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset... verset 1er jusqu'au verset 2. Cependant, le nombre d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, vous voyez, vous n'êtes pas mon peuple, au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Tout-Puissant, fils de Tatanzambi, vivant. Les enfants de Juda, donc la maison, le royaume du sud, et les enfants d'Israël, le royaume du nord, se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est ici tout le principe du livre de Romains, le chapitre 11. À partir du verset... c'est tout le principe. Ici, c'est ici tout le principe du livre de Romains, le chapitre 11. Donc nous voyons que, au lieu, là où Tatanzambi avait dit que je ne vous considère plus comme mon peuple, je ne vous appellerai plus mon peuple, on leur dira fils de Tatanzambi vivant, du Tout-Puissant vivant. Et on dit quoi? Il y aura, Tatanzambi va rassembler les deux maisons, donc les deux royaumes. Il y aura ce qu'on appelle, ils vont se réunir pour une fois de plus. Il va les rassembler. Ok? Donc, maintenant, repartons dans Romains 11. Repartons dans Romains 11. Romains le chapitre 11, le verset 4. Ok? Le verset 4. Le verset 4 jusqu'au verset 10. Ok? Verset 4 jusqu'au verset 10. Mais quelle réponse Tatanzambi lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. Donc Tatanzambi n'a point rejeté son peuple. Non, loin de là. Mais comme c'était, parce que l'apôtre Paul a fait une analogie, comme ce fut à l'époque d'Élie, il dit que ces restes-là, même dans le temps présent où je vous parle, ce reste-là existe. Tatanzambi s'est réservé un reste selon l'élection de la grâce. D'accord? Nous continuons. Alors, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. C'est-à-dire, les œuvres ici, c'est les œuvres de la loi. Mais quelle loi? La loi sacrificielle. D'accord? Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, donc les œuvres de la loi sacrificielle, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Verset 7.
Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Vous voyez ça? Endurcis. Tandis que les autres ont été endurcis, c'est-à-dire c'est du royaume du sud. Pourquoi je dis ça? Lisons d'abord la suite. Nous devons aller jusqu'au verset 10. On dit, selon qu'il est écrit, c'est le verset 8, pardon, le verset 8, selon qu'il est écrit, Tatanzambi leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ces jours. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Donc, si nous revenons au verset 7, tandis que les autres ont été endurcis, c'est-à-dire ceux du royaume du sud. Pourquoi je dis ça? David, parce qu'on mentionne le roi David. David parlait à qui? Il parlait à ses frères. Qui sont les frères de David, du roi David? C'est ses frères, c'est-à-dire ses frères du royaume du sud. C'est le royaume du sud, le royaume de Juda. Pourquoi je dis ça? Eh bien, nous allons lire le livre des Psaumes, le chapitre 69, le verset 9. Et là, nous allons voir que David parlait tout simplement à ses frères. Prenons le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, le chapitre 69. Commençons par le verset 9. Donc, Psaume 69, verset 9. D'accord? On va lire. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Qui sont ces frères? Un inconnu pour le fils de ma mère. Vous voyez ça? Prenons aussi le verset 23 à 24. 23 à 24. On dit quoi? Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. On vient de le lire dans le livre de Romains. Dont l'apôtre Paul a puisé cette écriture dans le livre des Psaumes. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fait continuellement chanceler leurs reins. Donc, David parlait à qui? Il parlait à ses frères. Parce qu'il mentionne au chapitre 9, il dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Le fils de ma mère. Donc, il s'adressait à ce frère du royaume de Juda. Relisons maintenant Romains. Repartons dans le livre de Romains, le chapitre 11. Cette fois-ci, nous allons commencer à partir du verset 11. Prenons maintenant le verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, suivez bien, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Par leur chute signifie quoi? La chute de qui? David dit par la chute de ses frères. Et le frère de David était qui? C'était la tribu de Juda, ou la maison de Juda, ou le royaume du sud. Et le païen,
Les païens ici, c'était qui? Les païens ici, c'était qui? La réponse, puisque le royaume du sud, qui est le royaume de Juda, était composé de Juda, Benjamin et Lévi, puisque Juda, Benjamin, Lévi gardaient la loi, ils s'enorgueillissaient. Et quand le Messie, donc Isaïe, est venu, qui est-ce qui était là pour enseigner le peuple? C'était les scribes, c'était les pharisiens, qui étaient là, qui étaient pour la plupart de la tribu de Juda. Ce sont les pharisiens qui ont rejeté Isaïe, le Messie. Maintenant, la revanche, ok? La revanche que Isaïe, le Messie, va prendre pour ses frères, il va dire, ok, alors pour exciter la jalousie de ceux de mon royaume, donc c'est Isaïe qui parle, pour exciter la jalousie, votre jalousie, pour exciter la jalousie de ceux de mon royaume, dans le royaume du sud, je vais ramener aussi le salut dans le royaume du nord. Ces païens, ces bantous israélites du royaume du nord, pour exciter votre jalousie, dans la jalousie du royaume du sud, de la maison de Juda. Et vous allez comprendre aussi, vous allez comprendre maintenant que ceux du royaume du nord reviennent dans le plan du salut, ils vont aussi vouloir s'enorgueillir. Regardez, il parle de jalousie. Lisons Romains, le chapitre 11, le verset 11. Je relis encore. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Vous voyez ça? Prenons le livre d'Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe, le chapitre 11. On va prendre Ésaïe, chapitre 11, le verset 11 à 13. Ésaïe 11, le chapitre 11 à 13. Pardon, Ésaïe chapitre 11, verset 11 à 13. Ok? Dans ce même temps, Yakongo étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, donc de la maison du royaume du nord. Et il recueillera les dispersés de Juda, royaume du sud, des quatre extrémités de la terre. 13. La jalousie, vous voyez ça? La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm, qui représente les 10 tribus du royaume du nord, ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Vous voyez ça? Donc, il faut comprendre que les autres peuples là qui vivaient dans les autres contrées, c'est-à-dire en Grèce, on a déjà parlé de ça dans la vidéo le bantou grec. Ces bantous qui vivaient dans la Grèce, tout ça qui était dispersé, qui vivaient dans la diaspora, Grèce, Rome, tout ça, Éphèse. C'était des bantous israélites du royaume du nord. Du royaume d'Israël, du royaume du nord. Donc le Père dit qu'il va le faire revenir dans le plan du salut. Le greffer à l'arbre, le greffer à l'olivier sauvage, naturel,
voyez ça? À leur faire, c'est-à-dire à le faire revenir dans le plan du salut, à le greffer à l'olivier sauvage. On a expliqué ça dans notre vidéo précédente. Vous voyez? Donc, revenons. Maintenant, repartons dans Romains, le chapitre 11. Prenons maintenant... Prenons un autre mystère. Nous allons prendre un autre mystère de l'enfant prodige. Vous allez comprendre quelque chose. Nous allons expliquer le mystère de l'enfant prodige. Nous allons prendre Luc. Luc, le chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 32. On va parler du fils prodige, l'enfant prodige. Ok? Alors, j'ai lu. Vous connaissez déjà l'histoire. Donc, on va lire. Donc, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé. Donc, le plus jeune fils ici représente le royaume du Nord, les 10 tribus du royaume du Nord. Alors, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. 15. Il alla au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. On continue. On va prendre le verset 19. On va descendre. C'est jusqu'au verset, jusqu'au verset 32. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez ça? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On vient de lire ça dans le livre d'Osée. Hein? Je n'appellerai plus mon peuple, je ne considérais plus ceux de la tribu du Nord comme mon peuple. On vient de lire ça dans le livre d'Osée et dans le livre de Romains. Alors il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds et amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 25. Or, le fils aîné, donc les royaumes du sud, était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Regardez. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. 27. On va continuer au verset 27. C'est jusqu'au verset 32, on a dit. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué les veaux gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère. La tribu du sud, la maison de Juda, la maison du sud, donc les royaumes du sud qui représentent Juda, on dit que le fils aîné s'est mis en colère.
C'est la jalousie ici, le mot colère. Hein? Donc je dis que, c'est-à-dire que ces deux fils représentent les deux royaumes, du nord et du sud. Et le mot colère ici signifie tout simplement la jalousie. Le frère aîné était jaloux de son frère, de son petit frère. Vous voyez ça? On dit quoi? On dit, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Vous voyez ça? Donc il dit, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Je gardais la loi, Judas. J'observe, je mets en pratique tes lois, tes ordonnances, tes préceptes, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Donc ta loi, tes ordonnances, tes commandements, ta loi. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30. Et quand ton fils est arrivé, donc, il parle de son frère, petit frère, est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Ça veut dire, les 10 tribus du Nord n'observaient plus la loi. Ils étaient hors de la loi, loin de la loi. Ils sont allés se prostituer avec d'autres religions. Il dit ici, quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Les rassemblements des deux maisons, des deux royaumes. Judas qui représente le fils aîné était jaloux de son frère parce qu'il gardait la loi. Vous voyez ça? Mes frères et sœurs. Repartons dans le livre des Romains 11. Nous allons prendre à partir du verset 12. Prenons maintenant le verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? La richesse du monde. Quand on dit or, si leur chute, leur ici remplace qui? On a dit que David parlait à qui? À ses frères. Ce sont ses frères de la tribu, de la maison de Judas, c'est-à-dire le royaume du sud. Judas, Benjamin, Lévi. Tribu la maison du sud, donc c'est-à-dire on parle du royaume du sud. Si leur chute, ça veut dire la chute de qui? La chute c'est-à-dire de ceux du royaume du sud, a été la richesse du monde. Quel monde? La richesse du monde, le monde ici, comme dans Jean 3,16, le monde ici, c'est Israël tout entier. Parce que, donc ça veut dire tout simplement le monde des Israélites. Le mot monde signifie tout simplement le monde des Israélites. C'est Israël tout entier. Parce que vous allez voir la conclusion. Et on dit leur amoindrissement la richesse de païens. Leur amoindrissement la richesse des païens, parce que le royaume du sud va être amoindri. Puisque certaines branches du royaume du sud, comme le pharisien, le scribe, vont aussi tomber, parce qu'ils ont rejeté le Messie. Donc le royaume du sud va être amoindri. Et on dit, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? C'est-à-dire,
les quelques branches du royaume du sud qui étaient tombées et ceux du royaume du nord qui vivaient déjà dans d'autres identités, la parole nous dit, mais si ils reviennent tous se convertissent, on nous dit, combien sera la richesse du monde? Quel monde? Le monde israélite. Israël tout entier. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? On continue. 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens. Apôtre de païens, c'est-à-dire, on a expliqué le mot païen dans la vidéo, dans notre précédente vidéo, là nous avions parlé sur le bantou grec du Nouveau Testament, d'après le livre des Galates 3. Nous avions expliqué ça et nous avions dit que le mot païen, il faut faire attention, le mot païen, nous avons deux types de païens. Nous avons des païens étant du non-bantou. Généralement, ça vous trouvez ça dans l'Ancien Testament. Et nous avons aussi, il y a aussi des païens étant des bantous qui ont vécu dans d'autres cultures, ceux qui vivaient dans les captivités, ceux du royaume du Nord, ceux qui vivaient dans Rome, ceux qui vivaient dans la Grèce, Éphèse, Corinthe, tout ça. Là où les apôtres allaient prêcher. Ok? Donc, et c'est ce dont nous avions dit, c'est-à-dire que le mot païen dans le Nouveau Testament signifie tout simplement les bantous qui ont vécu dans d'autres cultures, les bantous hellénisés qui vivaient dans la diaspora, ceux du royaume du Nord. Allez regarder notre vidéo sur le bantou grec, vous allez comprendre, vous aurez encore beaucoup plus d'informations. Donc nous continuons. On dit, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Vous voyez ça? Donc, apôtre de païens, c'est-à-dire apôtre des dispersés, l'apôtre des dispersés d'Israël, des Israélites de la diaspora, ceux du royaume du Nord. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Alors, on dit, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, c'est-à-dire ceux du royaume du Sud, et d'en sauver quelques-uns. 15. Car sur leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Exciter la jalousie de ceux de ma race, on a expliqué, c'est-à-dire ceux du royaume du Sud, pardon. Car sur leur rejet ou leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde. Mais réconcilier quel monde? Réponse, vous ne pouvez que réconcilier ce qui était uni avant. On ne peut que réconcilier ce qui était uni avant. Or, Israël n'a jamais été uni avec les autres nations, avec les autres peuples de la terre. Jamais dans toute la Bible, Tata Nzambi a toujours interdit Israël de s'associer avec le païen, le non-bantou. Ça a toujours été interdit. Ce n'est pas maintenant que cela va changer. Donc, on nous parle de la réconciliation de ceux qui gardaient un peu la loi et de ceux qui étaient devenus de païens, des gentils, ceux du royaume du Nord. Ces bantous qui vivaient dans la diaspora, ceux du royaume du Nord. La preuve que le royaume du Nord était devenu des gentils, des païens. Ça, nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 12 à 15. On peut lire ça. Matthieu chapitre 4. Matthieu le chapitre 4, le verset 12 à 15.
Nous allons lire ça. Voilà. Voilà. Isaïa ayant appris que Yokana, Jean, avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires des Zaboulon et Naphtali. Retenez bien ça. Vous savez bien que Zaboulon et Naphtali font partie des 10 tribus du royaume du Nord. 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. 15. Le peuple de Zaboulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et quoi? Et de la Galilée de païens. De la Galilée de païens. Donc le mot gentil païen, ici, se réfère aux 10 tribus. Ça se réfère aux 10 tribus du royaume du Nord. Répartons maintenant dans Romains 11. Cette fois-ci, nous allons prendre le verset 16. On continue au verset 16. On va lire le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais c'est qui la racine? Qui est la racine? La réponse, c'est le Messie. C'est Isaïa. Pourquoi? Lisons Ésaïe, le chapitre 11. Ésaïe, le chapitre 11. Nous allons commencer à partir de Ésaïe, chapitre 11, le verset 1er. Ésaïe 11, le verset 1er. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi je dis que c'est Isaïe la racine. Alors, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. Ouais. Un rejeton naîtra de ses racines. Vous savez que le Messie est sorti de la tribu de... Il est de la tribu de Juda, de la descendance de David. Prenons le verset, descendons vers le verset 11. Du verset... non, qu'est-ce que je dis? Verset 10, pardon. Prenons le verset 10. Verset 10. Vous allez comprendre quelque chose ici. En ce jour, on dit le rejeton. C'est le rejeton dont on a parlé au verset 1er. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui. Et la gloire sera sa demeure. Ces rejetons-là, d'Isaïe, le fils de David, on parle de la personne du Messie, de Isaïa. C'est lui la racine. Vous voyez ça? Prenons Luc. On va prendre le livre de Luc. Le chapitre 15, non, on va prendre Luc 11, pardon. Luc 11, non, prenons Luc 11, pas 15. On va prendre Luc 11, Luc 11, voilà. Luc, le chapitre 11, on va prendre le verset 52 au verset 53. 52 à 53. Luc 11, 52 à 53. Voilà. 52 à 53. Malheur à vous, docteurs de la loi. Parce que vous devez comprendre une chose, mes frères et sœurs. Quand on dit que la racine c'est Isaïa, il y a un mystère. Je vais vous expliquer un mystère ici. On va prendre cet arbre. Je vais vous expliquer le mystère.
Alors, ça se passe comment? C'est quoi le mystère? Le mystère ici est le suivant. Je dis que les racines, ou la racine, représente Isaïe, le Messie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que dans un arbre, ce sont les racines qui fait remonter la sève. Hein, qui fait remonter la sève vers les branches. Donc, les racines prennent la sève et ils vont le faire remonter vers le tronc de l'arbre. Et le tronc, à leur tour, pardon, les racines, ouais, c'est ça. Donc, les racines prennent la sève, ils vont le donner, c'est-à-dire le faire remonter vers le tronc, nourrir le tronc. Et le tronc va maintenant faire quoi? Il va prendre cette sève et le faire remonter au niveau des branches pour que les branches puissent produire des fruits. D'accord? Maintenant, Isaïe représente, donc Isaïe le Messie représente la racine ou les racines. D'accord? Or, la sève qui vient de Isaïe, parce que c'est lui qui donne la sève représente la parole. Parce que la sève, c'est un liquide. Je suis l'eau de vie. Hein? Voilà, c'est la parole. Isaïe donne la parole. Le tronc de l'arbre représente, c'est-à-dire les enseignants. Hein? Les enseignants ici, ce n'est pas seulement les Lévites. Hein? Parce que vous savez que dans la Nouvelle Alliance, il va se choisir... ça ne sera pas que les Lévites qui vont enseigner, mais il a dit qu'il va se choisir de nouveaux prédicateurs, de nouveaux enseignants pour paître ses brebis. D'accord? Donc, les troncs représentent les enseignants, ceux qui prêchent la parole de Tatanzan. Okay? Ceux qui enseignent au peuple. Donc, le tronc représente les enseignants, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent, les enseignants. D'accord? Et quel est le rôle des enseignants qui représentent les troncs? C'est de prendre la sève que donne Isaïe, donc cette parole, ils vont prendre cette parole et ils vont le faire remonter vers les branches qui représentent le peuple. Ils vont enseigner le peuple de la parole que Isaïe leur donne, la sève que la racine leur donne. D'accord? Maintenant, si la sève de l'arbre n'est pas une bonne sève, eh bien, quand le tronc va prendre cette sève, pardon, si la sève n'est pas bonne, eh bien, le branche ne va pas produire de bons fruits. Vous comprenez ça? C'est un mystère. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que nous ayons de bons enseignants, de bons prédicateurs pour que nous ayons de bons fruits. Souvenez-vous, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits, qui ne produira pas de fruits sera coupé. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait de bons prédicateurs pour que l'arbre produise de bons fruits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsque nous revenons dans les livres de Luc, il dit ici, donc Isaïe a dit, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » 53. Quand il fut sorti de là, donc Isaïe est sorti de là, les scribes et les pharisiens, ce sont eux qui étaient censés enseigner, nourrir le peuple avec la parole, la loi. On dit que quand Isaïe fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. Le Messie leur dit, on vient de comprendre que le Messie leur dit, il dit aux pharisiens, il dit aux scribes, c'était vous qui étiez censés enseigner, apporter la sève, qui est la parole, aux branches qui représentent le peuple, pour produire de bons fruits. Mais qui les docteurs de la loi, mais les docteurs de la loi, vous les docteurs de la loi, les pharisiens et les scribes, vous avez échoué à votre mission.
C'est ça que vous devez comprendre. Donc Isaïe est venu trouver une partie de son peuple qui sont tombés dans l'endurcissement, qui l'ont rejeté. Ceux qui ont rejeté le Messie, c'était les pharisiens, c'était des scribes, les pharisiens, ces docteurs de la loi. Une partie, pas tout Judas, mais on dit une partie de scribes, de pharisiens, de docteurs de la loi l'ont rejeté. Or, c'était eux qui étaient censés nourrir le peuple de la sève. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Répartons maintenant. Donc, Isaïe leur dit, vous avez échoué à votre mission. Répartons maintenant dans Ésaïe, le chapitre 11. Répartons dans Ésaïe, chapitre 11. Voilà. Ésaïe, chapitre 11, le verset 11. Prenons le verset 11. On va prendre le verset 11. Dans ce même temps, Isaïe étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa, à Hamath et dans les îles de la mer. Donc cette racine-là, qui est Isaïe, le Messie, étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéa, à Hamath et dans les îles de la mer. C'est-à-dire le Messie va les rassembler. Répartons maintenant dans Romains 11. Romains, le chapitre 11, on va prendre maintenant le verset 17. Prenons le verset 17 parce que le 16, on a fini avec le 16. Prenons le verset 17. Allons-y. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé. Dans d'autres versions, on dit hanté. Mais hanté, c'est greffé. Tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Donc, si quelques-unes des branches, on ne dit pas toutes les branches, quelques-unes, donc une partie des branches, pas toutes les branches, ont été retranchées. Et si toi qui étais un olivier sauvage, ok, tu as été greffé ou hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse, de la racine et de la graisse de l'olivier dans notre version, on dit que attendez, oui, on dit dans 18, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. C'est-à-dire, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches, car si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Alors, le mystère ici, c'est quoi? C'est quoi le mystère ici? C'est quoi le mystère ici? Mes frères et sœurs, c'est quoi le mystère ici? Ceux qui avaient gardé la loi, c'était eux qui représentaient l'olivier sauvage, c'est-à-dire Judas, Lévi et Benjamin qui formaient le royaume du sud. L'olivier franc ou l'olivier cultivé, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans d'autres cultures, mais ça reste toujours les deux arbres d'un même type. On a expliqué ça dans notre vidéo précédente. Dans la base, dans la souche, ça reste toujours l'olivier. D'accord? Que ce soit l'olivier cultivé, que ce soit l'olivier sauvage, mais c'est toujours, on ne peut que parler du greffage lorsque nous avons un arbre et une branche de notre arbre
de même, de même type, de même genre, de même sorte, ou d'une autre variété. Mais dans la base, dans la souche, ça reste toujours, les deux arbres restent toujours d'une même sorte, d'un même type. Vous voyez ça? Comme le Père n'aime pas le mélange, parce que le Père n'aime pas le mélange, on a vu ça dans notre vidéo précédente, dans le livre des Lévitiques, le chapitre 19, le verset 19. Maintenant, vous allez voir que l'olivier cultivé va être greffé à l'olivier sauvage, c'est-à-dire revenir à l'état naturel. Lisons Romains, allons-y maintenant au verset 19. Commençons par le verset 19. Romains 19, chapitre 19, jusqu'au verset 23. On va prendre jusqu'au verset 23. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé ou que je sois hanté. Ok? Car, 20, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous voyez ça? Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Tata Nzambi n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Tata Nzambi. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Tata Nzambi envers toi. Et si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc je reprends. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Donc les branches qui ont été retranchées, bien sûr on parle d'une partie du royaume du sud qui sont tombés dans l'endurcissement. Afin que moi je sois greffé. Le moi ici remplace le païen, c'est-à-dire le bantou israélite qui vit dans d'autres cultures. Afin que eux puissent être greffés à l'olivier sauvage qui est le royaume du sud. Cela est vrai, l'apôtre Paul dit. Elles ont été retranchées, oui, c'est une partie qui a été retranchée du royaume du sud à cause de l'incrédulité. Et toi, païen, toi, bantou israélite du royaume du nord, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Parce que quand le salut est devenu accessible aussi aux bantous israélites, c'est-à-dire à ceux du royaume du nord, quand ils revenaient dans l'observation de la loi, ils devenaient aussi orgueilleux. C'est pour cela l'apôtre Paul leur dit, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ne deviens pas orgueilleux toi aussi. Mais crains Tata Nzambi, car si Tata Nzambi n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire si Tata Nzambi n'a pas épargné une partie du royaume du sud qui est tombé dans l'endurcissement, dans l'incrédulité, il ne t'épargnera pas non plus toi. Considère donc la bonté et la sévérité de Tata Nzambi. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Tata Nzambi envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas, c'est-à-dire eux aussi, ceux du royaume du sud, ceux du royaume du sud, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Tata Nzambi est puissant pour les greffer de nouveau. Vous voyez ça, mes frères et sœurs?
Donc ça veut dire quoi? Quand nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, car si Tata Nzambi n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire quoi? Même, hein, car si Tata Nzambi n'a pas épargné les branches naturelles à partir du verset 21, c'est-à-dire même Judas a chuté. Si Judas, qui est l'olivier sauvage, qui représente l'olivier sauvage, n'a pas été épargné par la chute, mais toi, qui est déjà cultivé, donc vous les royaumes du nord là, vous les Bantous israélites du royaume du nord, qui n'observez plus la loi, hein, vous qui représentez l'olivier cultivé, vous là, qui revenez dans l'observation de la loi, on va faire quoi avec on va faire quoi avec toi? Tata Nzambi va faire quoi avec toi? S'il n'a pas épargné ceux du royaume du sud, et toi qui reviens dans l'observation de la loi, dans la mise en pratique de la loi, il va faire quoi avec toi? Vous voyez ça? Donc, et tous, au départ, étaient l'olivier, ils représentaient l'olivier sauvage. Ils étaient l'olivier sauvage. Et tous au départ. Nous allons prendre ça dans le livre, nous allons prendre ça dans le verset 24. Lisons le verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, donc vous les royaumes du nord, vous avez été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Selon leur propre nature, sur leur propre olivier, c'est-à-dire, eux au moins, n'ont pas oublié la loi, malgré qu'ils sont tombés, mais ils n'ont pas oublié la loi. Ils ont gardé toujours cette nature-là, mais toi, tu reviens à l'arbre naturel, à l'olivier sauvage, toi, vous les royaumes du Nord, en étant cultivé. Maintenant, le fait que l'olivier franc ou cultivé revient s'unir à l'olivier sauvage ou naturel, c'est ça la richesse du monde israélite, donc de l'Israël tout entier. Ce monde-là, ce Israël tout entier. Regardons maintenant la conclusion. Pourquoi il va avoir greffage? On va prendre le verset 25 et le verset 26. On va lire. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères. L'apôtre Paul est clair. Vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs. L'apôtre Pierre nous avertit déjà que quand vous lisez le lettre de l'apôtre Paul, il y a des points extrêmement difficiles à comprendre. Il y a beaucoup de mystères. Alors, il faut faire très attention quand vous lisez les lettres de l'apôtre Paul. Au risque de vous créer votre propre ruine. Ça, vous la lirez dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 16. Là où l'apôtre Pierre avertit de faire très attention dans les lettres de Paul, car il y a des points extrêmement difficiles à comprendre. Il y a des mystères. Et l'apôtre Paul dit au verset 25, Romains 11, 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Ok? Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. 26. Et ainsi, tout Israël, on n'a pas dit une partie, on a dit tout Israël sera sauvé. On n'a pas dit toutes les nations de la terre. Toutes les nations, pardon, de la terre. On n'a pas dit toutes les nations de la terre. On n'a pas dit tout le peuple de la terre. Mais on a dit tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, les libérateurs viendra de Sion et il détournera de Jacob
les impiétés. On dit bien, il détournera de Jacob. Jacob représente les 12 tribus. On ne parle pas de toutes les tribus de la terre, ou toutes les nations de la terre, ou tout le peuple de la terre. On dit, il détournera de qui? De Jacob. Jacob, les impiétés. Comment vous pouvez dire que les greffages concernent tout le monde? On dit bien ici de Jacob. On dit ainsi tout Israël. Pas toutes les nations, tout le peuple de la terre, tout Israël. Et il détournera de Jacob. On dit bien Jacob, les impiétés. Donc quand vous lisez la conclusion, à partir du verset 25 au verset 26, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand la totalité des païens va revenir à la maison, c'est ainsi tout Israël, c'est-à-dire ceux qui étaient devenus païens, ceux du royaume du Nord, les hellénisés là, ces hellénisés, c'est ceux de la tribu du Nord, qui avaient des identités grecques, romaines. C'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Quand tous ces païens-là, ces hellénisés-là, qui avaient des identités grecques, romaines, vont revenir à la maison, c'est ainsi tout Israël sera sauvé. Paul dit que quand l'autre partie est tombée dans l'endurcissement, ça a ouvert la porte. Ça a ouvert la porte aux païens. Ok? Quand l'autre partie est tombée dans l'endurcissement, c'est-à-dire une partie du royaume du Nord, pardon, du royaume du Sud, quand une partie du royaume du Sud est tombée dans l'endurcissement, ça a ouvert la porte aux païens, à ceux du royaume du Nord, c'est-à-dire aux Israélites du royaume du Nord. Quand vous allez revenir à l'olivier sauvage, c'est ainsi que tout Israël, on ne dit pas que c'est Israël mélangé aux nations, aux païens, aux non-bantous, non. Mais on dit, c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob, on dit bien Jacob, les impiétés. Les impiétés signifient quoi? Le manque de respect de la loi de Jacob. On n'a pas dit, on dit de Jacob, on n'a pas dit il détournera des nations. On dit il détournera de Jacob, mais pas des nations. Maintenant, entrons dans le mystère du greffage qui avait déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament. Parce que vous devez savoir que l'apôtre Paul n'est pas le premier à parler du greffage. Ça, nous allons lire ça dans Ézéchiel. Prenons le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Nous allons commencer à partir du verset 15. Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 15. Ézéchiel avait prophétisé le greffage. On va lire. La parole de Yakongo me fit adresser en ce mot. Fils, et toi fils de l'homme, Benamuntu, prends une pièce de bois. Le bois ici représente l'arbre. Une branche. Prends une branche d'arbre et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Qui sont les enfants d'Israël qui sont associés à Juda? C'est Benjamin et Lévi. Prends une autre pièce de bois, c'est-à-dire prends une autre branche d'arbre et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm. Parce que Éphraïm représente
c'est lui qui représente les 10 tribus du nord. Donc pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Qui sont associés à Éphraïm? C'est les 9 tribus qui restent. Les 9 tribus du nord. Okay? Les 9 tribus du nord. 17. Rapproche-le l'une et l'autre pour en former une seule pièce, c'est-à-dire un seul arbre. Rapproche les 2 branches. Les greffages, c'est quoi? Les greffages, c'est lorsque vous rapprochez des branches. Vous racolez des branches, vous les mettez ensemble. C'est ça qu'on appelle le greffage. On dit rapproche-le l'une et l'autre pour en former une seule pièce, un seul bois, c'est-à-dire un seul arbre, un seul olivier. Un seul olivier. Bien sûr, l'olivier naturel, sauvage. Que ça redevienne comme à l'état initial. Que l'olivier redevienne comme c'était à l'état initial. Ok? En sorte qu'elle soit unie dans ta main. Donc, rapproche les 2 branches, les 2 bois, pour en former une seule pièce, pour en former un seul olivier, un seul arbre. 18. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle Yakongo. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je le joindrai au bois de Juda. Joindre au bois de Juda. Joindre à la branche de Juda. Joindre les 2 branches. Joindre les 2 branches. C'est ça le greffage, mes frères et sœurs. Et j'en formerai un seul bois, un seul arbre, le greffage, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. 20. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Vous voyez ça? 21. Et tu leur diras, ainsi parle Yaakov, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Si les greffages concernaient toutes les nations de la terre, tout le peuple de la terre, si ça concernait les nations, les non-bantous aussi, mais comment ici Yaakov dit, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations. Si les nations faisaient partie du greffage, mais comment Tatanzami peut dire, parce que quand on dit prendre du milieu, ça veut dire tout simplement, c'est une sélection. Prendre du milieu, c'est-à-dire je prends ce qui est le mien, le reste ça ne m'appartient pas. C'est une sélection. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai. Greffage. Je les rassemblerai de toutes parts. Je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule maison dans le pays. Un seul arbre. Un seul olivier. L'olivier sauvage va redevenir comme à l'état initial. Il n'y aura plus des oliviers. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus 2 nations. Ça n'existera plus. 2 oliviers. Ça n'existera plus. Olivier sauvage, olivier cultivé au franc, ça n'existera plus. Parce qu'il y aura greffage. Et tout redeviendra un seul arbre, un seul olivier naturel, sauvage, comme c'était à l'état initial auparavant. Ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes.
Kembo Kembo Mutata Nzambi Thomas Zulu. Et bien aimés frères et sœurs, vous devez savoir comme conclusion que le greffage ne concerne pas les nations, ne concerne pas tout le peuple de la terre, ne concerne pas les non-bantous, mais ça concerne le peuple d'Israël, les bantous. C'est-à-dire les deux royaumes. Les Israélites qui sont devenus païens, ceux de la tribu du Nord, les bantous de la tribu du Nord, eux, quelques Israélites qui gardaient la loi, qui devaient revenir ensemble pour former un seul bois, un seul arbre, et le fils de David étant leur maître, leur roi, la personne du Messie, Isaiah Congo, hein? Isaiah Congo, leur Messie, leur roi, leur maître. L'Israël spirituel, je répète bien, l'Israël spirituel n'existe pas. C'est une supercherie, c'est une idiotie, une bêtise, c'est des âneries. Aucun fils des nations n'a été greffé à l'olivier sauvage. Ça n'existe pas. Kembo Kembo Mutata Nzambi Thomas Zulu. Et on a fini cette leçon sur le greffage, mes frères et sœurs. Partagez nos vidéos et Kea Congo règne et son peuple libantou avec Essalama Matondo.